reprocher, sauf d'avoir essayé la réconciliation. On va se réconcilier. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Le temps de la paix. Nous sommes là pour apporter notre part de solution aux problèmes qui se posent. Nous sommes une église de type presbytérien, c'est-à-dire que c'est pasteurs et laïcs qui travaillent dans l'église, qui dirigent donc ensemble. C'est pourquoi nous voulons sans plus tarder laisser la parole au vice-président de l'église, M. Akpa Denis Meklo, intervenir donc en faveur de toute l'église protestante méthodiste. Je voudrais, frères et sœurs dans le Seigneur, vous dire bonjour et bonne arrivée en ce lieu. Révérend pasteur Bruno Bobietier, président de l'EPMC. Révérend pasteur Jonas Sadou, premier président honoraire de l'EPMC, qui va nous rejoindre certainement. Monsieur Yé de Nyanya Jean-Claude, honorable et maire de la commune de Dabou et président du conseil d'administration qui est en cours de route. Vénérable Francis Lezou, sénateur de Grand-Pont et membre du conseil d'administration de l'EPMC. Honorable député, Madame Melech Catherine, première vice-présidente honoraire de l'EPMC. Monsieur le directeur de l'Institut Saint-Egidio. Mesdames, Messieurs les chefs de village et notables des villages, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, le président de l'EPMC me donne le privilège de m'adresser à vous, auguste personnalité, en ma qualité de vice-président en exercice de l'EPMC, pour vous souhaiter en vos rangs grades et qualités la bienvenue à cette conférence de presse. Nous remercions nos amis et frères des différents organes de presse qui nous ont fait l'amitié de répondre à cette invitation. Merci à tous de vos présences si distinguées qui relèvent la qualité de cette rencontre que nous voulons fraternelle et amicale. Un comité de plusieurs pasteurs, naguère, que nous considérons naguère comme faisant partie du corps pastoral de l'EPMC, s'est donné le nom de CAR et a fait une conférence de presse le mercredi 12 juin dernier sur différents médias pour dire que, et je cite, les autorités et les membres de l'EPMC sont opposés à la réconciliation entre l'EPMC et l'EMUCI. Les responsables tergiversent en faisant du surplace dans le processus devant conduire à la réunification des deux églises. Fort de cela, il s'est constitué en CAR, afin d'intégrer sans délai l'EMUCI. Les autres, s'agissant des protestants méthodistes, ils les rejoindront plus tard. C'est donc ce comportement à la Brutus qui a choqué et peiné les membres de notre Église, qui nous oblige à utiliser les mêmes canaux afin d'équilibrer l'information pour l'histoire. Mais comment et pourquoi en est-on arrivé là? En se répandant dans les médias pour des incompréhensions entre frères et sœurs d'une même communauté. Pendant la crise qui a déchiré les méthodistes, on nous a fait le reproche d'utiliser les médias pour régler les problèmes de l'Église. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets souffraient que, une fois de plus, nous puissions le faire. La conférence de presse du CAR a fait le tour du monde par les réseaux sociaux. Il est donc nécessaire d'y répondre pour prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Depuis plusieurs mois, le CAR sillonne nos églises locales avec des différents manifestes élaborés par eux et des fiches de retrait pour demander aux églises locales
de ne plus reconnaître la direction de l'EPMC et d'accepter de les suivre dans leur démarche d'intégration immédiatement à l'EMUCI. C'est une démarche inopportune, de mauvais goût, entraînant des laïcs et des pasteurs. Ils fanfaronnent qu'ils ont 29 églises locales acquises à leur cause, qu'ils ont des contacts avec la haute direction de l'EMUCI pour leur intégration à celle-ci sans délai par le dépôt de leur dossier. Si la déclaration est sincère, comment comprendre que la haute direction de l'EMUCI les reçoive, sachant pertinemment qu'ils ne parlent pas au nom de l'EPMC, à moins de vouloir en faire des butins de cette crise? Est-ce raisonnable que celui qui était hier encore le deuxième président honoraire de l'EPMC puisse jeter le discrédit sur cette église qu'il a dirigée pendant 4 ans paisiblement? Mais enfin, dans quel monde sommes-nous où il n'y a plus de repères, plus de morale, plus de dignité? Pourquoi désacraliser le ministère pastoral et pour obtenir quel gain? La Bible est le livre qui illumine la vie du chrétien et je cite: « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur par qui il arrive. » Luc chapitre 17, verset 1. Et elle nous prévient pour dire: prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La présentation du cadre et ses objectifs inavoués. Il se définit comme le comité d'action pour la réconciliation de l'Église. C'est une structure informelle qui n'est pas reconnue par l'EPMC, pour ce que nous savons. C'est un groupement de 23 pasteurs qui étaient membres du corps pastoral de l'EPMC et qui se sont retirés depuis plusieurs mois par des actes de désobéissance aux autorités de l'Église. Certains d'entre eux ont même été des proches collaborateurs du président en exercice. Ils ont décidé de ne plus reconnaître la tutelle de l'Église et affirment leur indépendance à celle-ci sans présenter leur lettre de démission. Ils disent que personne ne peut les radier ou les démettre de leurs fonctions et certains d'entre eux se répandent sur les plateformes déversant des injures sur les responsables de la direction, ignorant la discipline et l'organisation structurelle de l'Église. Ils attendent la démission du président de l'Église et ne l'ayant pas obtenue, ils ont entrepris de sillonner les églises pour distiller leurs propos de la discorde, alors qu'ils prétendent être les chantres de la réconciliation. Ils ne sont pas capables de pardonner ou se réconcilier en interne et prétendent le faire avec les l'EMUCI. Mais n'ont-ils pas un agenda caché? Pour enrober leur velléité, ils disent à qui leur accorde une attention que 1. Ils ne sont pas payés régulièrement comme des fonctionnaires, quand bien même l'Église prend en charge leur loyer, électricité, eau, soins, etc. 2. Ils s'interrogent si, à la retraite, ils bénéficieront d'une pension de retraite de salariés alors qu'ils sont venus au ministère par vocation selon eux. 3. Le président en exercice de l'Église n'a pas un doctorat et qui n'est pas compétent à diriger des pasteurs plus instruits que lui. 4. Le président en exercice a fait une démarche à leur insu pour un arrêté ministériel en créant une nouvelle église EPMOCI pour remplacer l'EPMC sans apporter la preuve d'existence d'un arrêté de l'EPMOCI. 5. Le président a refusé de signer une correspondance du comité interéglise EPMC-EMUCI sur le processus de réconciliation. 6. Le président use des méthodes dolosives pour ne pas avancer dans le projet de réconciliation en changeant quelques membres du comité de réconciliation proposé par le deuxième président honoraire. 7. Les protestants méthodistes doivent s'appeler désormais EPMOCI et non EPMC, qui revient aux membres du CAR, pasteurs et laïcs. 8. Les églises locales doivent écrire à la direction de l'EPMC pour marquer leur retrait en se retirant de toute activité de l'EPMC et avec la direction,
de l'EPMC et ne doivent plus payer leurs contributions financières pour le budget de fonctionnement de l'Église. Ainsi, la direction de l'Église sera asphyxiée. Enfin, 9, la sortie de l'EMUCI de la conférence de l'EMU-ISA est imminente et qu'en intégrant l'EMUCI sans délai, ça serait bénéfique pour tout le monde. Au vu de toutes ces revendications, il n'y a pas une seule préoccupation pour le salut de nos âmes, pas plus pour l'avancement de l'Évangile, encore moins pour bâtir des temples et lieux de culte afin de rapprocher les membres des lieux d'adoration. Tout se résume à la désobéissance, l'argent et autres gains. Nous comprenons par la constitution du CAR un désir profond de mettre le chaos dans l'EPMC en espérant qu'elle soit absorbée par l'EMUCI. Ainsi, tous les pasteurs diplômés pourront faire valoir leur diplôme, licence, master, doctorat et bénéficier d'une évolution de carrière. Mais au fond, pourquoi s'en étonner? Pour la plupart d'entre eux, ils ont été formés à l'Université protestante méthodiste d'Afrique de l'Ouest, UPAO, d'autres à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun, UPAC, et un nombre moindre à l'Institut Pasteur Martin Mel d'Orbat. Ce sont plusieurs docteurs de diverses spécialités en théologie, des maîtres, licenciés et bacheliers. 23 pasteurs, c'est énorme, sur un total de 77 pasteurs et catéchistes de l'EPMC, en plus de plusieurs centaines de porteurs de l'évangile des prédicateurs. Est-ce raisonnable que les 23 pasteurs puissent prendre l'Église en otage? Quand nous savons que l'Église a des structures d'animation pour régler en interne tous les malentendus sans se déverser dans les médias et sur la place publique. Nous avons tout essayé pour résoudre les différends internes sans y parvenir. Par l'appel du PCA en réunion par 2 fois, qu'ils ont refusé, par l'appel du vice-président de l'Église, par la commission permanente instance suprême entre 2 conférences, par la commission pastorale, par des approches individuelles, par une conférence extraordinaire à Débremont, par l'appel de l'église locale de Yassa dans le circuit d'Orval. Mais rien n'y fit. Ils sont restés arc-boutés sur leur position de déstabiliser l'EPMC. Leur leader est porte-voix, par ailleurs docteur en communication, est persuadé de faire une désobéissance comme en 2008, quand l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire s'est fracturée en 2. L'EMUCI d'une part et l'EPMC d'autre part, tout en oubliant les raisons de la déchirure des protestants méthodistes qui ne sont pas liés à des problèmes de personnes, mais plutôt à la doctrine, la discipline, le processus d'intégration à l'EMU-USA que n'appréciaient pas les protestants méthodistes. Et le temps nous a donné raison. Et le temps, c'est Dieu. Le temps est passé de 2002 à 2024. Nous sommes à mesure de tirer des leçons. Pourquoi remettre le couvert avec des problèmes de personnes cette fois? Pourquoi ceux-là même qui nous enseignent tous les dimanches au culte ne sont pas capables d'humilité, de pardon et de respect de l'autorité? Pourquoi galvauder la formation pastorale pour si peu, certains après plusieurs privations que nous pouvons témoigner? Voici ce que dit notre livre sacré de référence. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 1, dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'origine de la création du CAR. Au début de la crise, l'EPMC ne comptait que 9 pasteurs et un évangéliste. Vu le nombre croissant de membres, nous avons décidé de former des pasteurs. La sélection des candidats s'est faite par le révérend docteur Otto Richemont-Aké, aujourd'hui 2e président honoraire de cette église, et feu le révérend docteur Louis Ismet Amari. Il ne faut donc pas s'étonner que les 23 pasteurs fassent allégeance
au docteur Richemont Boto, parce qu'ils sont jeunes, mariés et soucieux de leur bien-être matériel. Pour les plus âgés, bénéficier d'une retraite paisible. L'on nous a nargué de n'avoir pas de docteurs et que nos pasteurs sont formés au rabais. Alors, nous avons encouragé la formation au Bénin et au Cameroun. Le Seigneur a exaucé nos prières en nous dotant de 5 docteurs en diverses spécialités théologiques et histoire de l'Église. Plus d'une dizaine de masters, de même que les licenciés. Aujourd'hui bien formés, ils préfèrent aller monnayer leur talent hors de l'EPMC. C'est leur droit. On aurait aimé que cela se fasse sans bruit et déstabilisation des églises locales comme les prédécesseurs. Au point 4, nous allons parler de l'existence de l'EPMC parce qu'il me paraît nécessaire de vous présenter cette église. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire existe depuis 1870 par ses premières communautés avec des noms différents qu'elle a portés. Elle a d'abord porté le nom d'Église wesleyenne, ensuite Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Mission protestante méthodiste, ensuite Église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire, et depuis 1985, date de l'autonomie, Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc notre Église a changé de nom plus d'une fois. Ce n'est pas le nom qui nous a divisés. Voici les fondements de l'EPMC. Pour nous, une Église ne se reconnaît que par ses fondements. La doctrine de la sanctification, en premier point. En deuxième point, la discipline n'admettant pas le péché sous toutes ses formes. Son organisation presbytérienne, pasteur et laïque siège pour décider de la vie de l'Église. La Sainte Seine est un sacrement interdit aux impénitents. Autonome sur tous les plans. Président de l'Église par un mandat de 7 ans non renouvelable. Le logo actuel, c'est l'Ixus, le petit bateau. Mais avant ça, on avait la croix des Huguenots. Les raisons de désaccord entre le PMC et les MUSI. C'est à ce niveau qu'il faut vraiment attirer l'attention de nos frères et sœurs et de l'opinion publique. Parce qu'à tort, on dit que c'est à cause du nom qu'on est divisé. Alors, vous allez comprendre, les différences entre l'EPMC et l'EMUSI sont le non-respect de la doctrine de sanctification. La doctrine de la sanctification, c'est reconnaître ses péchés, se repentir de ses péchés, se sanctifier et demeurer dans l'entière sanctification. C'est cette doctrine-là que John Wesley a scellée à travers le monde entier. Donc, les protestants méthodistes sont attachés à cette doctrine. Ensuite, le non-respect de la discipline qui tolère l'homosexualité. Cette église américaine dans laquelle l'EMUSI est intégrée tolère l'homosexualité, la transsexualité et toutes les dérives de la société. Ce que donc notre doctrine reproche. Et c'est pour ça que depuis le début, nous n'avons cessé de dire que ce n'est pas notre église parce que les pratiques ne sont pas les nôtres, donc nous ne pouvons pas entrer dans cette église. L'introduction de la gouvernance épiscopalienne, où c'est le bishop qui décide, alors que l'EPMC pratique le presbytérianisme. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, le président de l'Église m'autorise à parler parce qu'il est le président de l'Église. Moi, je suis le vice-président. Je ne peux être président qu'en cas de maladie ou décès ou des choses comme ça, où pendant 3 mois, je peux assumer la présidence. Mais dans l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, la présidence est un poste réservé aux pasteurs et la vice-présidence aux laïcs. Et c'est à ce titre-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Or, l'Église méthodiste unie d'Amérique, dans laquelle a intégré, et non en partenariat, a intégré
l'émission en Côte d'Ivoire, cette église est épiscopalienne, où c'est le bishop qui décide. C'est lui qui décide, tout se résume à sa personne. C'est lui qui oriente, qui impulse. Bien sûr, il a assisté par des laïcs et des pasteurs dans un degré moindre. Mais l'orientation est réservée au bishop qui fait partie du Conseil mondial des bishops, de qui il relève lui aussi pour prendre ses instructions. Donc on a dit, ça c'est pas notre église. Chez nous, le mandat c'est 7 ans non renouvelables. Une fois que le président a fini ses 7 ans, on ne nous renouvelle pas de mandat. Ensuite, on a constaté que dans cette église, les impénitents, les gens qui sont mis sous discipline des péchés, prennent la communion, il y a des transsexuels, des homosexuels, ce sont eux-mêmes qui préparent la communion pour donner. Donc ce n'est plus un sacrement. Alors que chez nous, la Sainte Seine est un sacrement, avec le baptême. Donc dans la mesure où ce n'est pas un sacrement, on dit ce n'est pas notre église. L'introduction des bannières. Lorsqu'on a des cérémonies et cultes, on fait rentrer des bannières. Après que la chorale soit rentrée, attends, c'est un autre monde encore. C'est pour ça qu'on dit non, non, on ne veut pas ça. La perte de l'autonomie. L'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a acquis son autonomie en 1985, février 1985, déclaration officielle, et on a signé devant toute la Côte d'Ivoire les actes de l'autonomie au stade de Côte-Boigny. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que les actes signés en 2004 au stade de Côte-Boigny avec les MUSI, c'est ça les actes de l'autonomie. Non, non. Les MUSI a désigné quelques personnes, 6 laïcs et 6 pasteurs, pour aller à Stanford le 21 octobre 2002 pour déclarer que la Côte d'Ivoire, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire est devenue une mission de l'Église méthodiste unie d'Amérique. Ils n'ont pas reçu le mandat pour le faire. Aucune conférence de la Côte d'Ivoire ne s'est assise pour modifier son nom en Église méthodiste unie. Donc, nous perdons notre autonomie parce que le MUSI est intégré et non pas en partenariat. Le partenariat vous donne un certain nombre de libertés. Or, l'intégration, vous êtes en fusion, absorption, vous devez faire comme les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur impose l'homosexualité. Parce que si vous êtes en intégration, vous devez aussi être des homosexuels, j'imagine, nos pasteurs en train d'être des homosexuels. Dans le froid de cette affaire-là a fait qu'ils ont crié au loup. Bon, toute la Côte d'Ivoire a entendu qu'ils sont en train d'être poursuivis par les loups. Donc ils se retirent. C'est tant mieux. C'est ce qu'on espérait. La confiscation du patrimoine de l'EPMC, c'est aussi un autre point de discorde. Habilement, ils ont tout le patrimoine. Mais aujourd'hui, nous avons fait des procès en correctionnel où l'État de Côte d'Ivoire, dans sa juridiction, dit que l'EPMC, ce n'est pas pareil que l'EMUCI. Parce que la déclaration du premier responsable de l'EMUCI qui a reconnu au tribunal qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour changer le nom de l'Église, cette déclaration a conforté le juge pour dire qu'il n'y a pas de concurrence déloyale en utilisant EPMC et EMUCI. Donc, c'est deux églises différentes. Dans cette église, on leur a reproché le fait que l'existence, il n'existe pas de test pour connaître cette église américaine. Tous les tests sont en anglais. Nous, on est français ici. Les tests sont en anglais. Qui peut lire ça? Nous, on a eu l'occasion, par la crise, on a fait traduire par un traducteur assermenté à la cour d'appel, de faire traduire le Book of Discipline pour connaître un peu le fondement de cette église. C'est ça qui nous a permis de connaître toutes ces choses que je suis en train de vous dire. Mais diantre, ils sont combien de méthodistes unis en Côte d'Ivoire qui ont eu accès au Book of Discipline et qui connaissent plein de contenu? Dans une église, ils sont dans une église sans la connaître. On nous dit, bon, comme on a accepté, on a allé au stade de Côte-Boigny, la Côte d'Ivoire tout entière a applaudi.
Donc ça fait honte de se retirer. Restons dedans. Attends, tu restes dedans. Tu dis que tu ne manges pas de chien. Et puis tu bois sauce de chien. Est-ce que tu ne manges pas de chien? Mange chien. Parce qu'en buvant la sauce là, il y a des fragments de chair du chien qui vont entrer dans ta bouche. Voilà. Au regard de tout ce qui précède, vous comprenez que vraiment ce n'est pas le nom qui nous a divisés. Vous voyez, tout ce qui nous a divisés, c'est ça. Les différentes tentatives de réconciliation. Et je remercie M. Adam, directeur du centre Saint-Egidio. C'est un témoin vivant de ce que nous avons essuyé toutes les tentatives. On est venu, Saint-Egidio s'est impliqué pour rechercher la paix, afin que nous puissions revenir à de meilleurs sentiments. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause, mais on ne désespère pas. Je vous interpelle pour reprendre votre bâton de pèlerin, pour pouvoir déjà nous ramener, nous 23 pasteurs, et puis ensuite nous réconcilier. La première tentative qu'on a faite, mes frères, c'était en 2008, quand la crise avait commencé. La direction de l'administration du territoire, du ministère de l'Intérieur, sous Feu Désiré Talo, nous a reçus. On a discuté et à l'aboutissement, on a fini dans le bureau du directeur de cabinet, qui lui-même est magistrat de profession. On a discuté, après toutes ces discussions, l'émission n'a rien voulu comprendre. Bon, on ne s'est pas découragé. Finalement, les gens nous reprochent d'être allés au tribunal. On n'est pas allé au tribunal comme ça. C'est parce que le surintendant de Dabou, Feu Alphonse Sesson, a écrit une lettre au préfet nous interdisant toute activité sur le département de Dabou. Et donc, si on nous interdit toute activité, les cultes, les manifestations, tout ça, ça veut dire qu'on nous tue dans l'œuf. Et c'est ça qui nous a obligés à aller au tribunal. On allait au tribunal, l'avocat, on lui a montré l'arrêté qu'on a reçu du ministère de l'Intérieur. Et puis on regarde l'Assemblée générale du 21 octobre 2003. L'autre avocat, M. Takoré Guizo, il nous dit, mais attends, vous avez fait une assemblée générale, donc c'est fini cette affaire-là. C'est qu'on dit, non, on n'a jamais fait d'assemblée générale. Et c'est ce que même le premier responsable de l'émission a reconnu au palais, qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Donc c'est la raison, on est allé au tribunal pour qu'on puisse nous laisser avoir nos activités, nous aussi. Eux peuvent avoir leurs activités, mais nous aussi qu'on soit libres d'avoir nos activités. C'est la raison pour laquelle on est allé au tribunal, puisque là, c'est de nous faire comprendre par les différentes tentatives. Ensuite, le président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, en son temps, a commis plusieurs personnalités, dont M. Kayeric, Feumel Théodore, Lida Kwasi, Ngoli Kokora, Mme Vevekra Alice, et sous la présidence de l'actuel Premier ministre Robert Begremambe. Nous avons discuté en 2009 pour trouver un terrain d'attente. Et au terme de cette discussion, nous avons convenu d'appeler notre église, Église méthodiste de Côte d'Ivoire, de type presbytérien. Et on a même dit que le bishop pouvait rester en fonction pendant 2 ans, le temps d'écrire les tests, et puis que ceux qui veulent être candidats, si lui-même veut être candidat, il peut être candidat à nouveau. Mais tout cela, l'émission a refusé. Et je me souviens que le Premier ministre actuel a insisté, il m'a appelé personnellement pour que je sois à la négociation pour qu'on finalise. Et je lui ai dit en son temps, Monsieur le ministre, vous n'allez pas être à mesure d'imposer cela à l'EBC. Et il m'a répondu pourquoi. Je dis parce qu'ils sont en fusion-absorption. Ils ne sont pas en partenariat. Donc ils ne peuvent pas accepter. Et effectivement, ils ne peuvent pas accepter. On a aussi une tentative avec Feu Olo Germain, Paul Boudagnero, Sam Kofi, Daré Simon, Jean Yehou, l'ambassadeur Emmanuel Aka
Initiative qui est restée aussi lettre morte. Par la faute de l'EMUCI toujours. On a encore de nouveau appelé la CEBA, qui est la communauté internationale chargée des églises, qui sont venus, avec le docteur Closet et le docteur Célestin Kiki, son secrétaire général. Ils sont venus. On a négocié. À la fin, l'EMUCI n'a rien voulu. On a fait venir le CEMA, qui est le Conseil mondial africain des méthodistes. Ils sont venus, ils ont tout fait, rien. La CETA est venue, rien. En interne, je disais tout à l'heure, on a associé le centre Judio, les catholiques, les musulmans, les baptistes et œuvres mission chez John Robert, Eugène Premier. On était vraiment, on voulait la réconciliation. On voulait. Et nous la voulons toujours, cette réconciliation. Mais nous ne sommes pas dans la compromission. Lorsque on nous traite de dissidents, de les autres, en des termes infamants, alors on se pose la question, est-ce qu'en face de nous, ils sont prêts pour la réconciliation? Nous le sommes. Et je vais vous le démontrer. Sous le révérend Louis-Esmel, il y a eu des tentatives qui ont échoué. Le révérend pasteur Jonas Sadou, les tentatives ont échoué. Le révérend docteur Boto Richemont, les tentatives ont échoué. L'actuel président, le révérend Bruno Bobutier, nous sommes dans l'attente de la relance, de reprendre les processus. On attend toujours. On peut donc tout nous reprocher, sauf d'avoir essayé la réconciliation. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Le temps de la paix. Nous devrons tous la saisir. Et les protestants méthodistes et les méthodistes unis. Vraiment, nous espérons que des deux côtés, on va saisir cette occasion. Le cas a fait mention de ce que le bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'EMUCI, a invité à une réconciliation le 9 juin 2022 en biaisant ce qui s'est passé. C'est à l'initiative, effectivement, du premier responsable de l'EMUCI que nous nous sommes rencontrés à son domicile pour parler réconciliation. À sa demande. Et c'est après que l'Église méthodiste unie d'Amérique ait décidé de faire sortir toutes les églises qui ne veulent pas de l'homosexualité, de laisser leur dénomination et leur logo. C'était depuis janvier 2020, ce qui est devenu l'actualité aujourd'hui. Ça se passe depuis janvier 2020. N'eût été le Covid, cette affaire a été réglée depuis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est ça. Donc le bishop nous a appelés, humblement, on lui a dit, vraiment, l'église s'est divisée, au moment où c'est divisé, c'est vous qui êtes président, pasteur. Donc Dieu vous donne l'occasion de réconcilier toute l'église, EPMC et EMUCI. Faites-le avant de mourir, faites-le avant d'aller à la retraite. C'est ce que nous lui avons dit. C'est une occasion que Dieu vous a donnée. Saisissez l'occasion. Il suffit seulement de faire amende honorable, de lancer un message d'apaisement aux uns et aux autres. On va se réconcilier. Alors nous avons parlé des frustrations. Lui évoquait ses frustrations. Moi aussi j'évoquais pour nous. Mais je lui ai dit, Bishop, quand on veut faire la paix, on ne regarde plus à gauche, on ne regarde plus à droite. On va devant. C'est l'objectif final qui est important. Et nous nous sommes mis d'accord. C'est à la suite de cet entretien qu'il a convoqué les anciens pasteurs le 9 juin 2022 pour qu'ils puissent s'entendre sur la possibilité de réconcilier l'Église. Mais la notion de réconciliation pour nous, les PMC, c'est quoi? C'est parler avec ses frères. C'est parler fraternellement.
Cette crise a déchiré les familles, a déchiré les amitiés, les églises. Les amitiés qu'on a pu avoir depuis de longues années. Aujourd'hui, on se regarde en chien de faïence. Parce que Karl Marx dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Chacun croit à sa vérité. Chacun s'agoute à sa vérité. Et ils disent que les protestants méthodistes, non, ils ne disent pas comme ça. Ce sont les dissidents. Les dissidents, ils vont revenir. Attendez. Qui est dissident? Qui est dissident? S'il y a dissident, c'est un peu. Nous, on est restés protestants méthodistes. L'acte d'intégration officielle à l'Église méthodiste unie s'est signé le 27 avril 2008 au Texas, à Fort Worth. 27 avril 2008. Et les protestants méthodistes ont fait une assemblée générale de refus de toute cette affaire-là en mars 2008 à Orbach, par une assemblée générale extraordinaire. Donc Dieu nous a sortis avant qu'on ait signé les actes d'intégration. Donc pour nous, c'est se réconcilier, échange de pasteurs dans les chairs, prêcher ensemble, faire des baptêmes ensemble, des veillées, se parler vraiment. C'est ça qu'on veut. C'est ça pour nous la réconciliation. S'accepter sans préjugés. Maintenant, pour nous, la réunification de l'Église suppose qu'on se mette d'accord sans compromission. On leur a reproché un certain nombre de choses que je vous ai citées, au moins 10 points. On s'assoit pour voir, est-ce que l'homosexualité là, Dieu merci aujourd'hui, tout le monde dit, ils ne sont plus dans l'homosexualité, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter d'être presbytériens? C'est notre souhait. Nous, on est président depuis 1870. Ce n'est pas maintenant qu'on va être épiscopalien. Est-ce qu'ils vont accepter? On va regarder. Il faut trouver un nom. On a dit, bon, venez vous asseoir, nous aussi on s'assoit, et puis ensemble, on trouve un nom qui va nous fédérer. Mais tu ne vas pas aller t'asseoir, faire une autre dénomination, d'autres logos, et puis maintenant, parce qu'ils sont dans une logique de dire, les autres là, ils n'existent pas, c'est des moins que rien, et de toute façon, ils vont venir. La preuve, leurs pasteurs sont en train de venir. On veut se réconcilier. Mais c'est prendre l'autre aussi, quel que soit ce qu'il est, même si c'est un petit, le prendre en considération. Mais c'est la hauteur, c'est l'ego. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter ça? Nous, on a dit qu'on veut se réconcilier. Le cas a parlé des entraves humaines, c'est normal. Dans notre église, on discute de tout. Cette affaire de réconciliation, ça fait depuis de longues années que nous en parlons. Dans nos églises, dans nos réunions, assemblées, églises locales, nous parlons toujours de réconciliation, réunification, avec plus ou moins de bonheur. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça se passe bien. De plus en plus, on accepte tous cette réconciliation, cette réunification sans compromission. Aujourd'hui, le CAR a sillonné des églises locales pour demander qu'ils se retirent de notre conférence. Ils ont réussi avec 2 ou 3 églises, quelques laïcs en quête d'aventure, ou peut-être parce qu'ils sont fatigués d'être sollicités par les pasteurs. Donc si on accepte d'aller à Uni, tout le monde sera payé, ils auront leur salaire et puis ils seront moins sollicités. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que je suis surpris que des laïcs qui ont beaucoup investi dans cette crise-là puissent soutenir une démarche inopportune de désobéissance. Une église où il n'y a pas de discipline, ce n'est pas une église. La discipline, c'est ce qui caractérise la société. Comme le président Houphouët-Boigny disait, il préfère l'injustice au désordre. C'est ça. Alors, l'ancrage, on nous reproche que c'est une église des Adjoukrou. Mais oui, c'est une église des Adjoukrou. Les Adjoukrou, quand les PMC, les missionnaires sont venus, ils sont allés, ils ont essayé les différentes régions, puis ils sont arrivés à Dabou. Quand ils sont arrivés là, on leur a proposé le foufou huilé là, avec piment dessus, sauce rouge, sauce avec attiqué rouge et tout ça. Et là, ils ont tout, comment vous dites, ils ont tout d'abord, c'est ça, non?
Ils ont tellement bien mangé ça. Ils disent, ah, c'est ici là qu'on va rester. Ils sont allés chercher leur bagage à Grand Bassam pour rester à Dabo. C'est comme ça que l'Église protestante a connu son essor à partir de Dabo. Et c'est pour ça que vous connaissez beaucoup de pasteurs et de prêtres catholiques qui sont à Djoukou. Mais parfois je me dis, mais attends, Dieu lui-même, notre Créateur, quand il venait là, est-ce que c'est chez la Djoukou qu'il est venu? C'est chez les Baoulés qu'il est venu? Où il est parti? Chez les Hébreux. Hein? Il a choisi un peuple, non? Bon, c'est pas à partir de chez les Hébreux que nous tous on dit qu'on est chrétiens. Où est le complexe qu'il a dedans? Pourquoi on veut singulariser cette église que cette église de Dieu? Non, c'est une église de Jésus-Christ qui est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, les PMC, il y en a à Boisseau, il y en a à Korogo, il y en a dans l'ouest, il y en a au sud, il y en a au centre, il y en a partout. Pour peu seulement qu'on puisse respecter notre démarche doctrinale, on est EPMC. Maintenant, on reproche à notre président d'avoir créé l'EPMOC, qui a fait beaucoup de débats. Je vais vous lire les dispositions de loi. La loi 675, article 7, dit « Toute association doit faire l'objet de la part de ceux qui sont chargés de son administration ou de la direction d'une déclaration préalable à la préfecture ou à la circonscription administrative ou l'association à son siège social. » Et il ajoute, dans son article 6, « Tout membre d'une association qui n'est pas formé pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. » Voici ce que la loi dit. Au regard de ces pressions de la loi, que peut-on reprocher au président révérend Bruno Bobioche, qui a cherché l'obtention d'un arrêté pour se couvrir selon la loi? Si le ministère de l'Intérieur consentait à nous délivrer un arrêté au nom de l'EPMC, on n'en serait pas là. Pourtant, nous avons la décision de justice. Ne dit-on pas que le pénal tient les civils en l'état? D'ailleurs, ce fut le cas du révérend Richemont Boto à Cré 7, qui a fait la même démarche d'obtention d'un arrêté au nom de l'EPMC. Aussi, du révérend Lobo Yacine, qui a fait la même démarche pour obtenir un arrêté quand il était à Boaké. On n'en a pas fait cas. La loi voudrait qu'on fasse ça. Tout ce qu'on a reproché à notre président actuel, c'est parce que le nom EPMOC, il a choisi sans le consentement de la conférence. Et donc on a dit, non, non, ça là, on ne veut pas, il faut annuler cette démarche. Et on a écrit au directeur général des cultes, au directeur de l'administration territoriale pour dire que cette affaire-là, on n'en veut pas annuler, point trait. Mais nos frères nous disent, mais vous avez écrit, mais ils ne vous ont pas répondu. Sans qu'ils ne nous ont pas répondu, on considère qu'il y a un arrêté. Mais pour apporter l'arrêté EPM aussi, quand ils sillonnent les églises, est-ce qu'ils apportent un arrêté EPM aussi? Est-ce que les églises locales, vous avez reçu un arrêté EPM aussi? Est-ce que vous avez reçu une lettre au nom de l'EPM aussi? Non. Ils ont créé un épouvantail pour mettre dans l'église. Et comme malheureusement, ça prospère pour certaines églises, ils le font. Sur le patrimoine de notre église, voici ce que la loi dit. Article 22. Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association, en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l'Assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, ou si le décret prévu à l'article 5 n'a pas donné la confiscation des biens, la loi nomme un curateur pour la dévolution du patrimoine. C'est-à-dire que dans notre cas de figure, je demande au Seigneur de nous remettre ensemble avec le Messie. Mais au pire des cas, si nous devons exercer chaque entité, nous allons être obligés de recourir au tribunal civil pour le patrimoine de l'EPMC, rester au nom de l'EPMC jusque pendant la crise. Et ce serait vraiment bien dommage encore d'aller au tribunal. Je pense que comme les Américains le font à l'avènement, l'éclatement des méthodistes unis, les Américains ont dit ceux qui ne veulent pas, ils vont leur donner plus de, je crois que c'est 3 à 4 000 milliards pour les dédommager. On a habité ensemble, on ne se sépare fraternellement, sans palabre, sans heurts.
pour que demain on puisse se parler. Donc s'il y a un bien, on partage, toi prends ça, toi aussi prends ça, voilà, habiter, c'est ça un chrétien. Mais tu n'as pas dit, tu vas prendre tout seul toi, pour toi ça, alors que ce n'est pas toi seul qui a acquis ce patrimoine-là. Bon, c'est une logique qui me semble. Alors, le regroupement, on nous a posé la question de savoir quel est notre point de vue sur la sortie de l'hémicycle avec les États-Unis. Nous n'en sommes qu'heureux et nous les avons félicités pour ça. Si après 22 ans, ils nous rejoignent sur notre position doctrinale, c'est tant mieux. Mais on est resté sur notre fin. On aurait aimé qu'ils aient un peu plus de courage pour dire vraiment, nos frères avaient raison, on s'est trompé, on ne peut pas accepter l'homosexualité. On décide de remettre les deux églises ensemble. On aurait tous applaudi dans tous les foyers. L'humilité. L'humilité simplement. Les protestants, sachez-le, c'est une centaine d'églises, temples et lieux de culte. C'est plus de 100 000 membres. Nous pesons aussi dans l'électorat. C'est plus de 100 000 membres. C'est à prendre en compte. Et donc, nous sommes contents qu'ils soient sortis. Nous espérons, nous attendons qu'ils vont finalement se raviser pour nous dire, mettons-nous ensemble, discutons, tout ce qu'il y a de commun, mettons-nous ensemble. Parce qu'ils sont partis chez les Américains, mais c'est même liturgie là, ils pratiquent. C'est même chorale là, c'est même robe là, c'est tout là, ils font. Attends, sauf que ce n'est pas la même doctrine. Ce n'est pas la même discipline. C'est tout cela qu'on a reproché. Mais si on a tous la même chose là, asseyons-nous et puis mettons-nous ensemble une bonne fois pour toutes pour permettre aux uns et aux autres de désirer. Donc nous espérons vraiment la réunification de nos deux églises. Voilà, je voudrais, frères et sœurs, mesdames, messieurs, nos personnalités à cette conférence, vous dire que vraiment le PMC désire qu'on s'asseye à nouveau, qu'on s'écoute, qu'on se parle pour, sans compromission, créer une nouvelle église qui va fédérer les deux entités. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Les catholiques, il y a des protestants, il y a des papas nouveaux, il y a des musulmans, mais ils existent, ils coexistent et ils habitent harmonieusement. Ça peut être notre cas. Je vous remercie. Nous voulons interpeller les responsables religieux d'intervenir et de voir ce qui se passe. Nous ne voulons plus revivre la situation de 2008. Nous ne voulons plus revoir les morts, les bastonnades. Nous ne voulons plus recevoir les gaz lacrymogènes. Ça, l'Église protestante de Péry refuse et demande humblement au Seigneur Jésus-Christ d'intervenir pour éloigner de nous tous ces sectes. C'est pourquoi l'Église donc voudrait faire un clin d'œil au directeur général des cultes, au directeur général de l'administration territoriale, mieux au ministère de l'Intérieur, structure de tutelle, pour jeter un regard favorable sur notre problème. Interpeller les responsables religieux, mais mieux interpeller notre papa à tous, le chef de l'État, le président de la République, le président Alassane Ouattara.